Bonjour mes bien-aimés, bonjour chers amis, bonjour chers frères, bonsoir pour certains, tout dépendra de l'endroit où vous vous trouvez maintenant. Je suis un bien-aimé à vous, je suis Jacob Coco et cet après-midi ou ce matin pour certains, cette soirée pour certains, tout dépendant de l'endroit où vous vous trouvez. Alors je voudrais juste partager une parole avec chacun de nous. Nous savons qu'en ce moment, le monde entier, quel que soit là où on se trouve, passe un événement que l'on s'est imposé depuis plusieurs décennies, je dirais même plusieurs siècles, ce que nous appelons couramment les fins d'année. Alors, j'ai intitulé ma réflexion aujourd'hui sur laquelle nous devons effectivement porter nos regards pour voir là où nous allons et qu'est-ce que nous pourrons faire après. Alors, la réflexion est portée sur n'est pas surtout lier notre vie à une année consécutive grégorienne ou une année quelconque. Parce qu'il y a eu plusieurs calendriers qui ont été présentés pendant plusieurs siècles. Même dans celui que nous vivons aujourd'hui a connu beaucoup de réflexions pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Mais ce que je voudrais que nous partageons aujourd'hui est tout à fait simple et c'est la seule façon que le Seigneur nous demande d'être. Nous avons le Saint-Esprit effectivement travaille en nous, avec nous et même sur nous. Voilà. Et c'est la promesse que Christ nous a faite. Et cette promesse, il ne l'a jamais abandonnée. Le seul, je dirais la difficulté commune, hein, c'est nous, c'est notre personne, c'est comment nous comprenons, c'est notre psychique, c'est notre pensée, c'est le fonctionnement de nos réflexions. Qu'est-ce que nous visons concrètement? Est-ce que nous avons ce Jésus-là comme un visiteur ou nous l'avons comme un être qui vit en nous et qui par lui, nous sommes ce que nous devons être parce que lui nous a aimé le premier comme il a dit. Il a dit tout honnêtement, il nous a aimé le premier. Il n'attend pas de notre amour d'abord. Il nous a aimés, nous devons être conscients de ce qu'il nous a aimés. Et c'est cela qui part, de là que part donc la connaissance ou la relation entre lui et nous, pour que nous puissions véhiculer, pour que nous puissions vivre entièrement sa personnalité à travers notre existence, pour qu'autour de nous, chacun puisse apprécier ce que nous donnons, ce que nous faisons, et ce que effectivement il attend de nous. En effet, le Seigneur ne demande pas assez. Le Seigneur demande tout simplement que nous soyons conscients qu'il est là, qu'il nous a aimés. C'est là le déclic que tout être doit avoir. Tout enfant de Dieu, tout être humain sur terre, quel que soit là où nous sommes, quel que soit le choix que nous aurions fait au départ, il est donc convenu selon l'Esprit de Dieu que nous devons nous rendre compte et nous devons en être conscients que Dieu nous a aimés le premier. Et la preuve de cet amour, c'est Christ, le Fils que lui-même s'est donné pour que nous puissions connaître le salut, la terre entière. Il n'a pas précisé qu'il y a des personnes particulières. Il a dit simplement la terre entière et tout être humain vivant est donc concerné à ce partage, à cet amour, à, à, à cette ambition et cette vision de Dieu, à, je dirais, ce grand amour qu'on ne peut définir d'ailleurs, parce qu'il a aimé le monde. Alors, pour que nous puissions comprendre l'éventualité de, de, de cette démarche de Dieu, pour ne pas en faire un tabou, nous devons d'abord permettre à ce que notre conscience accepte le fait que c'est une réalité. C'est même pas une, mais c'est la réalité. Lorsque nous avons cette conviction, le reste pourra suivre littéralement et nous pourrons par conséquent démontrer que nous sommes avec lui parce qu'il d'abord, il a choisi d'être avec nous, parce que c'est lui seul qui peut nous conduire dans les pas qu'il faut, qui peut nous rassurer davantage et davantage sur les chemins que nous empruntons. Alors, de ce pas, je voudrais tout simplement interpeller chacun de nous sur le fait que nous ne devons pas lier notre vie à un calendrier. Je dis calendrier parce que c'est un peu cela qui prête à confusion dans toutes les pensées, dans toutes les consciences aujourd'hui. Nous avons pris par habitude de nous connecter à ces genres de réflexions. Oui, le mois de décembre,
Mais si vous avez le temps de regarder un peu historiquement, vous verrez que le mois de décembre et le mois de janvier ont été 2 mois qui ont été... Le mois de décembre d'abord, était le 10e mois, n'était pas, selon le calendrier Julius, au départ, n'était pas, le 12e mois. Alors, ce calendrier-là était plutôt, dans ce calendrier, décembre était le 10e mois. Alors, il est arrivé que lorsqu'on arrive à Grégoire, il faut changer les choses, il faut changer les donnes. Et puis, bon, voilà, on arrive qu'il faut ajouter 2 mois qu'on appelle January, donc janvier, et February. Et ces 2 mois-là viennent pour, je dirais, gonfler les 10 mois qui sont là, selon leur calcul. Voilà. Alors, ils mettent les 2 mois dessus, descendent à 12 mois. Vous voyez qu'il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème. Donc, si nous devons lier notre vie à ce 12e mois, qui a été, donc, qui est devenu 12 par rapport à 2 autres qui ont été rajoutés, vous voyez qu'il y a confusion. Donc, ceux qui sont nés avant nous, ils n'ont pas connu ce 12e mois. Ceux qui sont nés à cette période ont connu ce 12e mois, mais je suis convaincu que beaucoup ne s'y liaient pas parce que pour eux, c'était pas exact. Donc, ces 12 mois, c'est-à-dire ce 12e mois, décembre, devait se retrouver donc 10e mois. Et janvier et février devaient être donc retenus comme 12e mois. Eh bien, je ne rentrerai pas dans ces calculs, mais je voulais tout simplement attirer notre attention, l'attention de chacun de nous, sur le fait que notre vie, lorsque notre vie est liée à une année consécutive, nous lions notre vie effectivement à une position, excusez-moi, d'un pas à un autre pas. Et ça, c'est le plus gros risque. Mais lorsque nous lions notre vie à une conviction interne d'abord, liée à l'amour de Dieu à notre égard, comprenant l'amour de Dieu à notre égard, vous voyez que nos pas sont plus sensibles, sont plus rassurants, et nous avançons à un rythme assez conséquent. Et c'est cela que nous devons comprendre, bien-aimés. Et c'est de cela que je vais parler encore aujourd'hui. Parce que de tous les siècles, les hommes qui nous ont précédés ont bataillé autour de ces calendriers. Il y a le calendrier russe, il y a le calendrier chinois, il y a le calendrier musulman qui ne se rapproche même pas de ce calendrier que nous avons, que nous suivons, que nous adorons tant, dont nous veillons sur les pas, les rythmes pour que nous existons, dans lesquels nous avions choisi, de par nos parents, nos aïeux, d'en donner nos noms, d'en donner effectivement nos dates de naissance. Voilà. Mais cela ne nous donne pas à nous de nous lier à ce calendrier. Naturellement, nous vivons dans une nation, nous vivons dans des pays où ces calendriers fonctionnent, mais nous fonctionnons avec. Mais mentalement, nous devons nous-mêmes nous laisser conduire par la pensée de Dieu, de son amour, qui en priorité nous permet de vivre librement, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de pouvoir et d'enthousiasme, sans toutefois nous laisser gagner nous laisser freiner surtout par cette démarche calendaire. Alors, c'est en cela que je voudrais que nous partageons ensemble, je dirais, cette idée qui me court depuis l'esprit et qui est important que nous en parlons. Alors, nous allons tout de suite regarder à la parole de notre Seigneur qui nous dit quelque chose de très intéressant. Ce qu'il recherche en nous aujourd'hui, ce n'est pas de la frayeur. Ce n'est pas de la frayeur. Vous voyez, ce n'est pas de la frayeur. Voyez. Nous devons plutôt nous laisser gagner par la joie de vivre. Oui, la joie de vivre. La Bible le mentionne très bien. La mort est un gain. Oui, pour moi, la mort est un gain. Parce que si je suis convaincu que Christ, il est vraiment fils, il s'est donné pour moi, il m'a aimé, et que pour moi, après cette vie que nous voyons, que nous appelons vie, notre vie est continuelle. Notre vie est une continuité de vie. Elle part jusque dans l'éternité. Alors je ne dois pas me morfondre parce que une année est en train de prendre fin, selon que un calendrier me le présente. Alors je me laisse partir, je me laisse embobiner dans cette dite réalité en griffe. Et ainsi, je suis donc conduit par ces pas
Et je n'arrive pas vraiment à assimiler et mieux assimiler ce que je crois entreprendre. Parce que je suis limité par ces périodes. Je ne dis pas ici qu'il ne faut pas vivre avoir un timing dans notre vie. Si, nous avons un timing. Mais notre timing doit être cautionné par la garantie de notre conviction interne. Notre conviction interne doit être prioritaire sur tout ce que nous croyons faire et entamer sur cette terre. Et c'est ça qu'il faut. Alors, de ce pas, nous allons regarder ensemble Romains chapitre 1, le verset 17. Je lis avec vous. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Effectivement, le juste vivra par la foi. Le juste doit vivre par la foi. Au moment où cette écriture était mise, je dirais ces propos ont été mis par écrit ou transcrits dans ce que nous appelons la parole aujourd'hui, la Bible, alors, mais je dirais que c'était déjà mentionné que le juste vivra par la foi. Mais dès que je suis devenu juste, parce qu'on est juste lorsqu'on a cru, lorsque désormais on a pris l'initiative, lorsque désormais on se rend conscient que nous sommes aimés par Dieu. C'est ça croire. Voilà. La foi, c'est je me rends conscient, je me laisse gagner par le fait qu'il y a un être qui m'a aimé. Non pas parce que moi je l'aime. Parce que c'est cette erreur que nous commettons. Un homme ne peut pas aimer Dieu. Arrêtons de crier sur tous les toits, de taper la poitrine selon la loi mosaïque. Non. Dieu lui-même, il est venu et nous a aimés. Et nous demande tout simplement. Et ça, pas parce que nous le faisons par la force. Parce que le Saint-Esprit vient et se révèle en nous pour que nous découvrions que nous étions impurs, que nous n'avions rien de propre en nous, que nous ne pouvons même pas vivre sans ce dernier, et que lorsque nous découvrons qu'il est et que notre conscience l'accepte en ce moment, nous avons découvert la vie, c'est-à-dire la vie éternelle, et qui est d'ailleurs une vie en abondance parce qu'il a promis à ses disciples, à ceux qui l'ont connu le premier, ceux qui marchaient avec lui, il leur a dit, écoutez, ne vous plaignez pas, ne murmurez pas, parce que les gens vont vous menacer, mais sachez une chose, dès que vous avez cru que je vous ai aimé, vous êtes déjà libéré, ce que vous appelez sauvé. Et dès que vous acceptez ce fait, et vous mettez cela au profit de votre conscience et de toute votre âme, vous êtes en train de réaliser une vie éternelle. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Bien-aimés, on peut savoir tous les versets bibliques, mais est-ce que nous avions compris en réalité qui nous sommes? Quelle est la réelle valeur que nous portons? Parce que la valeur que nous portons n'a rien d'imaginaire. C'est simplement que nous concevions que Christ, il est Dieu, à travers Christ, par le Saint-Esprit, vit en tout être humain qui se dispose à cette compréhension. Alors, tant qu'on ne l'a pas, nous allons vociférer, nous allons lire tous les versets bibliques, nous allons les réciter partout. Nous allons, parce qu'il y a des gens qui sont très pédants dans les versets bibliques, ils vont te les réciter, mais voir leur vie, voir leur façon de vivre, vous voyez qu'il y a un écart très distant entre ce qu'ils récitent et ce qu'ils pensent. Parce que c'est ce que tu produis, cette pensée. Alors, je voudrais ici, sans vraiment vous prendre tout le temps, simplement vous dire, bien-aimés, mes chers amis, même ceux qui me haïssent, ceux qui ne veulent même pas me voir, je vous donne encore l'opportunité, sinon quand Dieu le permet, de vous dire exactement ce qu'il faut en ces moments. C'est d'accepter que Christ n'est pas un objet. Christ n'est pas une action, je dirais, banale. Christ est salutaire. Mais ce Christ, ce n'est pas ce que nous prononçons partout. Ce n'est pas parce que nous avons une grosse Bible. Ce n'est pas parce que nous sortons
dans toutes les rues. Nous faisons beaucoup d'évangélisation, comme on le dit. Mais au fond, est-ce que nous produisons Christ? Produire Christ, ce n'est pas blâmer les autres. Ce n'est pas poignarder les autres. Mais c'est aimer. Accepter d'abord que nous sommes aimés et laisser cet amour se saisir de notre être pour qu'en plus de sa présence en nous, cela puisse contaminer autour de nous. La Bible ne nous demande pas, la parole, Dieu ne nous demande pas d'aimer ceux qui nous haïssent, de rejeter du moins, excusez-moi, de rejeter ceux qui nous haïssent, mais plutôt d'aimer ceux qui nous haïssent, ceux qui nous rejettent, ceux qui nous blâment, ceux qui tiennent l'épée contre nous. Parce que l'amour est la plus grande arme qu'un être, tous les êtres existants ne pourront jamais combattre et ne pourront jamais résister, ne pourront jamais lui résister, ne pourront jamais s'en prendre à lui. À elle, l'amour, cet amour, cette âme, excusez-moi. Alors, il est très important pour nous bien-aimés de comprendre que la valeur que nous avons, elle est prioritaire sur tout ce que nous attendons. La valeur que nous avons, elle est prioritaire sur tout ce que nous avons. Remettons-nous à cette nouvelle conscience. Parce que Christ l'a encore dit. Je crois en Luc, au chapitre 17, le 6e verset, il dit ceci. Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Il ne dit pas, et le Seigneur le fera pour vous. Ici, Dieu est en train de nous dire que le principe, c'est d'abord que nous-mêmes nous sachions que nous transportons ce pouvoir. Ce pouvoir qui domine toute autre existence. Ce pouvoir qui est non méprisable. Mais c'est en croyant à ce pouvoir, en étant rassuré que ce pouvoir est éventuellement installé en nous, c'est seulement à ce prix que nous dirons à telle chose et sa chose obéira. Non, pas besoin de lui dire obéis. Non, non, il obéira lui-même. Tranquillement. Et il lui aurait dit encore, dans le même livre de Luc, au chapitre 18, le verset 8, il lui dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-t-il la foi sur terre? En fait, Jésus, paraphraser sa pensée, il y a eu plusieurs scènes. Et il y a eu une femme. Cette dame-là avait des difficultés. Elle allait voir le juge unique. Vous connaissez cette histoire dans la Bible. Et donc, elle a demandé service au juge. Et ce juge dit unique a refusé catégoriquement la femme. Mais cette dernière l'a impostulé. Jusqu'à ce que ce juge finit par céder. Et Jésus, par la suite, interpelle ceux qui étaient avec lui pour dire, comme nous qui sommes là aujourd'hui avec lui, pour dire, oui, si ce monsieur a cédé finalement, c'est parce que cette femme a résisté. Elle a tenu à ce qu'elle devait avoir. Elle ne croyait pas à ce que le gars lui faisait du moins, mais elle regardait plutôt à ce qu'elle obtiendra. Et c'est ça qui est important. Lorsque notre regard est fixé sur ce que nous devons obtenir, ou nous croyons plutôt obtenir, sincèrement, sans convoitise, sans envier, sans jalousie, lorsque cette envie-là est poussée
du fond de notre être, qui a été apprécié par la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Je ne parle pas d'une envie ou d'un désir qu'on a par rapport à un autre être, ou par rapport à une position, ou par rapport à comment frustrer les autres. Non, je ne parle pas de ce type de vision. Je parle d'une vision qui est née de Dieu, dont on ressent en profondeur, qui ne peut pas se définir aux yeux de l'homme, mais qui se vit par l'expérimentation de celui qui la possède. Donc, il faut bien que nous nous comprenions. Et Jésus donc interpelle ceux qui sont avec lui pour lui dire attention. Vous voyez cette femme, elle a insisté, elle a démontré qu'elle est capable d'obtenir ce qu'elle voulait par insistance. Elle a importuné ce monsieur. Elle lui a démontré qu'elle avait un cœur. Et son cœur est attaché à sa solution et non pas à tout ce qu'il lui racontait, à tout ce que les gens lui disaient de ce monsieur. Elle n'avait rien à cirer, elle avait un objectif, aller jusqu'au bout, obtenir ce qu'elle veut et puis sortir de là. Les mains en l'air, en bénissant son Dieu et la foi qui l'a motivé à cela. Voici un peu ce que nous devons avoir aujourd'hui. Nous ne devons pas laisser gagner, nous n'allons pas nous laisser gagner par toutes les frayeurs qu'on nous présente chaque jour. Oui, on doit avoir peur, on doit avoir peur. On doit avoir peur de qui? On doit avoir peur de qui? Vous voyez que la peur n'est pas votre partage. Ce mois dont tout le monde a peur, dont on jeûne et on prie, parce que c'est le seul mois où il y a les sorciers, où il y a le diable. Ce diable qui est depuis tout le temps. C'est ce mois dans lequel chacun doit se défendre. S'il vous plaît, mes bien-aimés, regardons à celui qui nous a aimés. Regardons à celui qui nous a aimés. Parce que son amour est vrai. Parce que son amour n'est pas trompeur. Oui. Oui. Le juste vivra par la foi. C'est très déterminant. Nous allons regarder un peu ce que dit Romains chapitre 8. C'est toute une liste de paroles, d'édification, d'assurance qu'il est en train d'émettre ici ce texte de Romains chapitre 8, mais j'en ai pris deux portions de ce message que je voulais partager avec vous, le verset 37 et 38. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni toutes présentes, non, toutes ces choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances. Et bien sûr, vous avez le temps, vous pourrez lire cela. Toutes ces choses ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, en un mot, si nous croyons que Dieu nous a aimés et que son amour a été manifesté à travers Jésus-Christ, nous n'allons pas nous laisser gagner par tout ce que nous attendons. Nous avons une seule vision, Christ en nous, l'espérance accomplie. Alors, tenons bon, bien-aimés. Les vents soufflent, l'orage se lève, mais une chose est certaine, il nous l'a promis, il ne lâchera pas. Nous devons croire fermement. Croire fermement. Oui, croire fermement. Parce que c'est cela qu'il faut pour chaque être. Et en cela que vous sentirez fort. Croyez que votre foi, croyez que Christ en vous, vous êtes plus que vainqueur. Vous êtes au-dessus de tout ce que vous voyez, au-dessus de tout ce que vous pouvez penser, parce que vous êtes plus que vainqueur. Être plus que vainqueur, mais on ne peut pas être plus que vainqueur s'il n'y a pas de confrontation, s'il n'y a pas de résistance. On est plus que vainqueur, et être plus que vainqueur est d'abord défini, ou du moins exercé par Christ lui-même. Et cela se fait sentir puisqu'il est en nous, lorsque les gens, on se sent agressé,
on se sent opprimé, on se sent oppressé, c'est en ce moment, notre assurance en cette vertu d'être plus que vainqueur se manifeste. C'est notre assurance qui garantit l'évidence de cette phrase, ce bout de mot, qui est en fait, ce bout de phrase, excusez-moi, qui est en fait réalité en tous ceux qui ont en leur conscience cette vertu. Donc, être plus que vainqueur ne vient pas, mais est déjà. Mais il faut déjà concevoir cela. Il faut déjà accepter cela, son existence. Et c'est ça qui fait de nous plus que vainqueurs. Je voudrais donc m'arrêter sur ces mots. Je voudrais surtout vous remercier, votre patience pour ces 25 ou 26 minutes que nous passons ensemble. Ne tenez pas compte, ne tenez pas rigueur surtout de certaines anomalies par rapport à peut-être à la prononciation de certains mots, mais surtout focalisez-vous sur l'essentiel. Focalisez-vous sur l'essentiel. Et je pense qu'au fur et à mesure, nous allons mieux nous améliorer dans ces présentations et vous êtes à l'aise. Mais pour l'heure, prenez l'essentiel qui est crois que Jésus est en toi. Il ne viendra pas de l'extérieur. Crois. J'aurai le temps, une autre fois, d'aller plus en profondeur, avec plus de détails, avec plus de versets bibliques, pour vous en rassurer. Parce que vous êtes vous-même la Bible constituée par Christ en vous. Nous sommes bénis, excellente journée à vous.